Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Je rappelle que ce texte a été écrit par saint Thomas d'Aquin vers la fin de sa vie au XIIIe siècle et que, je dirais, il prenait ce que 1000 ans de tradition de l'Église, dans le meilleur, accompagné des dogmes de la foi, avait donné. Évidemment, nous avons eu entre-temps 700 années de plus, véritablement, où l'Église a prononcé d'autres précisions. Et donc je voudrais aborder dans la Prima Secundae la question 81 sur un thème qui pose toujours beaucoup de problèmes, la transmission du péché originel. Donc, comment se fait-il que le choix personnel d'Adam et Ève s'est transmis à nous, leurs enfants ? Et donc, l'article 1 commence et va droit au cœur du sujet. Le premier péché de l'homme se transmet-il à la postérité par voie d'origine ? Alors, il faut reconnaître que dans les débats actuels, surtout après le Concile Vatican II, le père Martelet, jésuite par exemple, certains ont contesté le péché originel, mais le pape Paul VI a rappelé dans le credo de l'Église catholique en 1968 qu'il faisait vraiment partie de la foi. Et il n'est pas une invention, raconté à la fois dans le livre de la Genèse, il est précisé par saint Paul, par exemple dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 12, « Le péché est entré dans le monde par la faute d'un seul homme. » Donc, manifestement, ce seul homme, c'est Adam, et donc ça veut dire que le péché originel s'est transmis à sa descendance. Alors maintenant, il faut chercher comment, et donc, dès le Moyen-Âge, les pères de l'Église, ou même avant, dans l'Antiquité, cherchaient une réponse. Et plusieurs tentatives ont été essayées. Certains ont dit que comme c'est un péché, donc forcément son siège, c'est l'âme, ça veut donc dire que les parents, Adam et Ève, transmettaient à leurs enfants, puis les enfants à leurs enfants, etc., par voie de génération, donc dans l'acte sexuel, l'âme, elle était contaminée par ce qui avait contaminé les propres parents. Et c'est ainsi que pour eux, peu à peu, le péché originel se répandait dans tous les descendants d'Adam et Ève. Évidemment, on a montré que l'âme ne se transmet pas par la semence, elle est créée par Dieu. C'est Dieu qui crée l'âme et qui bénit, on peut dire, l'acte sexuel des parents. Or, Dieu ne peut rien créer de mauvais. Donc, manifestement, cette solution n'allait pas. Alors, d'autres ont dit, c'est parce que, en réalité, par la semence biologique, transmise par les parents, est transmis en même temps le péché originel. Ça voudrait dire que le corps a été souillé quelque part par le péché originel et cette souillure se transmet un peu comme on transmet génétiquement, par exemple, un handicap de génération en génération, comme la mucoviscidose ou quelque chose de ce genre. Et donc, il y aurait un défaut dans le corps qui se répercuterait par l'âme, l'âme étant ce qui provoque l'unité de tout notre être. Et on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Un péché qui serait transmis biologiquement, c'est absurde, évidemment. Donc, en fait, il faut chercher autrement. Et je disais en introduction de cette question que nous avons évidemment eu entre-temps d'autres choses que saint Thomas d'Aquin ne connaissait pas, comme par exemple le dogme de l'Immaculée Conception, où nous voyons que, par anticipation, à la Passion, qui serait vécu 50 ans après la conception de Marie, son fils, le Verbe de Dieu, avait annulé pour elle le choix d'Adam et Ève, et donc qu'elle avait été conçue immaculée dans sa conception. Saint Thomas d'Aquin pensait que elle avait été conçue avec le péché originel, puis juste après purifiée. Non, l'Église a tranché vers 1850. Elle est Immaculée Conception. Et ça nous permet de comprendre qu'il y a dans la transmission du péché quelque chose en rapport avec la volonté des parents qui peut être annulée par une autre volonté. Et voilà pourquoi il faut en fait parler tout à fait autrement. Et je dirais, si c'est véritablement quelque chose qui vient de Dieu, c'est simple, c'est aisé à comprendre et un enfant lui-même doit comprendre. Alors il suffit de revenir à ce qu'il s'est passé, à savoir que Adam et Ève sont un vrai homme, une vraie femme avec leur âme spirituelle et remplis d'une grâce
absolument unique, qui fait d'eux, justement, non pas des singes, mais des sages. Ça veut dire que, au point de vue de la sagesse, ils savent tout. Et donc, est confié à eux, à ce premier couple, tous leurs descendants. Ils savent que toute l'humanité dépendra d'eux, et donc leur est confié aussi sur toute l'humanité qui représente un peu comme un seul homme, leur enfant, si on peut dire, leur est confié leur choix, ce qu'ils croiront de meilleur pour lui. Deux voies se présenter à eux, ça veut dire que vouloir que pour leurs enfants, à leur conception, l'Esprit Saint habite leur âme et donc les mette en connaturalité avec sa présence, ce qui mettrait évidemment un amour profond, mais un amour quelque part envahissant. Ou alors, tel que l'a proposé le démon, vouloir que leurs enfants naissent libres, autonomes, capables de choisir eux-mêmes ce qu'ils feraient plus tard de leur vie. Ils étaient devant ces deux potentialités et en engageant ici, puisqu'ils avaient tout ce qu'il fallait comme science pour, se tourner vers ce qui leur paraîtrait le meilleur, ils ont choisi la liberté et Dieu a donc absolument tenu compte de leur choix parce qu'ils étaient responsables de leurs descendants. Et donc on doit dire que du coup, le péché personnel d'Adam et Ève qui est là, c'est leur volonté qui englobe toute leur descendance. Ce qui veut dire que à partir du moment où on descend d'une façon ou d'une autre d'Adam et Ève, on entre sous leur désir que Dieu respecte. On pourrait dire que, toute comparaison n'étant pas raison, il se passe exactement la même chose actuellement. Les parents, père et mère, sont responsables de leurs enfants. Et donc, les parents peuvent très bien décider qu'ils ne donneront pas à leur enfant le baptême parce qu'ils disent « je veux qu'il soit libre de choisir lorsqu'il sera adulte ». Et ils peuvent au contraire décider que tout bébé, même dès sa conception à leur prière, l'Esprit Saint viendra en eux et les connaturalisera à sa présence. Ceci est maintenant possible puisque le Christ a tout rétabli. Mais il a remis de la même façon la responsabilité des enfants à leurs parents. Au point d'ailleurs qu'une grand-mère, un parrain, une marraine n'a pas le droit de baptiser un enfant dans le dos de ses parents. La responsabilité est vraiment aux parents. Et ceci est tout à fait conforme à la nature humaine qui fait que, nos enfants, nous sommes responsables non seulement de leur naissance mais de leur éducation. Alors évidemment, à partir de là, on comprend bien que le péché originel chez Adam et Ève est un péché personnel, dans la vraie dénomination du péché, donc un acte de leur intelligence et de leur volonté, tandis que chez nous, c'est plutôt, une conséquence, un choix qui repose sur la nature humaine tout entière et donc sur chaque individu particulièrement, mais ce n'est pas un péché personnel. Je veux dire par là qu'un bébé n'est pas coupable du péché originel, simplement, ses parents ont choisi qu'il soit conçu, séparé, donc libre, donc autonome. Et ils ont cru qu'ils faisaient évidemment le bien. Alors, une première objection qui est du bon sens. Le péché, il n'y a rien de plus personnel. Et donc, Ézéchiel le dit, chapitre 18, verset 20, « Le Fils ne portera pas l'iniquité du Père. » Et donc, si jamais le choix d'Adam et Ève sur leurs enfants se répercutait sur eux, ça voudrait dire que le fils, la fille, descendant d'Adam et Ève, porte l'iniquité d'Adam et Ève, ce qui est contradictoire. Alors je répondrai que cette phrase-là, il faut la mettre en parallèle avec une phrase qui dit exactement l'inverse, qui se trouve dans l'Exode, chapitre 20, verset 4. Moi, Yahvé, je suis un Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants pour ceux qui me haïssent. Alors que conclure ? Il faut partir ici de l'expérience. À savoir qu'il est évident qu'un père qui aurait par exemple assassiné, ce n'est pas son fils qui va aller en prison. Donc c'est de cette façon-là qu'on ne peut pas punir un fils pour le péché de son père. Mais qu'il y a une autre façon de regarder les choses. Un père qui donne la vie à son fils, avec la collaboration de sa mère, et qui élève ensuite son fils, il lui transmet
ce qu'il estime être le meilleur. Et donc, si ce père vit dans le péché, s'il est centré entièrement, par exemple, sur l'argent, il est évident que l'éducation et l'influence qu'il aura sur son fils se transmettra en partie à son fils. C'est ainsi qu'on voit, par exemple, la génération de mai 68 qui a dit « on se passe de Dieu et ce qui compte c'est de jouir sans entrave ». Ils ont transmis à la génération suivante quelque chose de leur péché qui n'a plus Dieu, quelquefois, n'y croit plus, et puis d'autre part, rend à ses parents ce qu'ils ont appris, à savoir, faut-il aller les visiter en hôpital de gériatrie, alors qu'on doit aller au ski? Non, on doit d'abord profiter de la vie, n'est-ce pas? Donc on le voit sous ce rapport-là, il y a quelque chose qui se transmet de père en fils. C'est ce qui se passe pour le péché originel, qui est en fait une volonté dépendante des parents de mettre l'Esprit Saint, qui obéira, puisque l'Esprit Saint vient par amour, dans le cœur de leurs enfants ou pas. Et Adam et Ève ont décidé. Alors, deuxième objection, le péché, c'est dans l'âme. Mais pour que le péché se transmette de génération en génération, il faudrait qu'un défaut se transmette dans l'âme. Or, l'âme, elle ne vient pas des parents, elle est créée par Dieu, donc elle est sans tache. Conclusion, on doit dire que le péché originel ne peut pas se transmettre comme ça, par génération. Alors il faut le reconnaître, ce n'est pas par mode de contamination, soit spirituelle par un défaut de l'âme, soit corporel, que se transmet le péché originel. C'est autre chose. C'est plutôt par le fait que Adam et Ève décident pour leurs enfants. Et donc, par le fait qu'on est enfant Adam et Ève, que du coup, on est sous la décision d'Adam et Ève. Et quant à cette transmission, le fait qu'on est enfant d'Adam et Ève, ça se fait par la génération biologique. Donc c'est en ce sens-là que certains théologiens disaient, mais attention, ce n'est pas vraiment cela, disaient que le péché originel se transmet par mode de génération biologique. En réalité, non, la génération biologique est plutôt l'instrument qui fait simplement qu'on est enfant d'Adam et Ève, mais la transmission se fait par cette intention profonde, un peu comme je l'ai dit, des parents actuels ont l'intention de ne pas baptiser leurs enfants. Troisième objection. On transmet la nature humaine à nos enfants par la semence, ovules, spermatozoïdes qui s'unissent. Or, le péché ne peut pas se transmettre par la semence biologique, ça n'a pas de rapport, c'est autre chose. Le péché est d'ordre spirituel, en l'occurrence ici, c'est une séparation d'avec Dieu. Donc, on voit bien, encore une fois, ça ne colle pas. Ces arguments de transmission du péché originel par voie de génération ne vont pas. La réponse est la même, Ce qui se transmet par semence, c'est la filiation. Et donc, comme la filiation transmet aussi l'autorité qu'ont nos parents sur nous, le choix des parents se transmet sur leurs enfants, donc sur nous. La quatrième objection montre que le pouvoir de la semence est très faible sur notre âme. Notre âme est une réalité beaucoup plus puissante. Et donc, si c'était par la semence que se transmettait le péché originel, dans ce cas-là, tant qu'on est avec ses défauts corporels, on ne pourrait pas être purifié du péché originel, ce qui est l'inverse, puisque on peut en être purifié par le baptême. Donc manifestement, ça ne se transmet pas par voie de génération. Donc encore une fois, dans cette objection, on confond l'instrument qui fait que, évidemment, on est fils d'Adam et Ève, et donc sous l'autorité d'Adam et Ève, et puis l'acte d'autorité qu'Adam et Ève font, étant lucides, et qui, évidemment, les rend responsables de leurs enfants. Donc l'instrument est là, il est nécessaire, c'est par là qu'on est descendant d'Adam et Ève, mais c'est bien par l'acte d'autorité qu'ils avaient sur nous, qu'ils nous ont transmis leur choix originel. Alors enfin, dernière objection, parler de péché originel chez un bébé, on voit bien, il y a quelque chose qui semblerait être digne de blâme. Le péché, c'est une faute. Or, manifestement, ce n'est pas un acte volontaire qui fait que les enfants ont le péché originel. Donc même la dénomination de péché originel, quelque part, ne va pas. On devra employer un autre mot pour en parler. Alors il faut le reconnaître, le mot péché ici n'a pas été gardé dans ce sens-là par le reste de la théologie de saint Thomas d'Aquin et par l'Église. On a gardé le mot péché pour un acte volontaire et libre qu'on poserait soi-même. Donc pour Adam et Ève, d'accord, parler du péché originel c'est très bien.
Cependant, par mode d'extension, parce que on parle du péché de manière très générale et beaucoup plus large comme étant quelque chose qui nous sépare de notre fin ultime. Et donc, eh bien, cela nous sépare effectivement, quand on est bébé, de la présence de Dieu. C'est ce qu'ont voulu Adam et Ève pour nous. Donc on peut parler, par analogie, de péché originel. Mais on doit toujours affirmer que ce n'est pas dans le sens habituel du péché acte volontaire venant de moi, mais c'est dans le sens d'autre chose, une privation, un état, quelque chose qui vient du fait qu'on partage la nature humaine et qu'on est donc sous l'autorité d'Adam et Ève. On parlera même, certains théologiens, de péché de nature. Pourquoi pas, hein? En tout cas, tout sauf dire que le petit bébé est coupable, évidemment. La deuxième objection demande « Tous les autres péchés du premier père ou même d'autres ancêtres se transmettent-ils à la postérité par voie d'origine, à la manière du péché originel ?» Alors je ne donnerai pas ici d'argument d'autorité parce qu'il faut le dire, cette question a été discutée mais je dirais elle n'a jamais été tranchée. Et donc je regarderai les choses un peu de la manière dont on peut le faire lorsqu'on considère ce qu'il s'est passé dans le jardin d'Éden. Donc, Adam et Ève, évidemment, leur responsabilité première porte sur le sens de la vie, l'union à leur finalité ultime qu'est Dieu, et puis l'amour qu'ils ont entre eux, puisque le commandement premier, c'est le même que l'Évangile, hein, en vue de la vision béatifique. On voit donc que, fondamentalement, et essentiellement, c'était donc la question de la présence intime de Dieu dans l'âme de leurs descendants à leur conception qui leur était déléguée. Acceptaient-ils comme responsables de leur descendance ou refusaient-ils? Et c'est là que le démon, on le sait, est venu et leur a proposé cette liberté qui faisait qu'ils choisiraient eux-mêmes le bien et le mal, détournant évidemment la parole de Dieu qui ne voulait venir dans le cœur des enfants que par amour et pas par domination. Au contraire, le démon leur parla de la grandeur qu'il s'agissait d'être autonome et libre, et c'est pourquoi leur péché est un péché personnel d'orgueil. Donc c'est ça, essentiellement, qui s'est transmis, et Dieu a obéi à l'injonction, la décision des premiers parents. Alors, évidemment, avec cette absence de Dieu, eh bien, obligatoirement, s'est transmise aussi les conséquences qu'il pouvait y avoir directement dans l'harmonie de la nature humaine d'Adam et Ève et dans leurs enfants, à savoir que, eh bien, cette harmonie due à la présence de Dieu, son principe étant parti, Dieu s'étant caché, elle était un peu abîmée. Et voilà pourquoi la sensibilité d'Adam et Ève s'est mise à désobéir à leur volonté, et ceci s'est transmis à leurs descendants. Mais ce n'est pas le péché originel lui-même, hein. Donc l'absence de Dieu, qui est le péché originel lui-même, c'est plutôt une conséquence immanente, conjointe à l'absence de Dieu. Ensuite, on le sait, Adam et Ève ont élevé leurs enfants et ils ont commis des péchés. Ils les ont élevés comme ils pouvaient. Et on voyait bien que Adam a commencé à accuser Ève de certaines choses et réciproquement, et qu'aussi il partageait certaines convoitises, leur sensibilité n'obéissant pas. Donc on peut dire que là, ils ont transmis à leurs enfants, comme je l'ai dit tout à l'heure, des fruits de leur éducation qui n'étaient plus limpides comme elle aurait dû l'être au point de départ. Et donc c'est transmis avec là, eh bien, une certaine ignorance de ce qu'était le cœur de Dieu que eux pourtant avaient bien connu, et puis une certaine incapacité à gérer avec intelligence ces passions qui se révoltaient en soi. Et on voit que ça a donné à la génération suivante, hein, Caïn qui a tué Abel, se laissant aller à la colère et à l'envie. Cependant, ces choses-là, ces péchés actuels que commirent Adam et Ève et que commirent ensuite leurs enfants, on ne peut pas dire qu'ils se transmettent par définition en tant qu'ils ont péché. C'est plutôt par le mode dont j'ai parlé tout à l'heure, puisque nous communiquons à nos enfants des modèles, une éducation. Et donc sous ce rapport-là, eh bien, il y a eu effectivement de génération en génération une lente dégradation de l'humanité, un oubli de plus en plus fort de qui était Dieu au point de départ, jusqu'à en arriver au néolithique, hein, au paganisme, à considérer Dieu comme quelqu'un de dangereux, au sacrifice humain, etc. Mais on doit le dire, cette transmission-là n'a rien à voir avec celle du péché originel, hein, qui est tout à fait particulière.
Alors justement, l'objection qui est prise ici vient du texte que j'ai lu dans le premier article, Exode chapitre 20, verset 5. « Je suis un Dieu jaloux, poursuivant l'iniquité des pères dans leurs fils jusqu'à la 3e et 4e génération. » Donc, il semblerait que, par transmission, eh bien, les parents peuvent transmettre bien d'autres péchés que le péché originel. Alors, je l'ai dit, en ce qui concerne la faute individuelle, par exemple un père qui tuerait, jamais le fils ne devra être puni pour son père, c'est une évidence. Ce qui ferait ça, ce serait la vengeance, quelque chose qui n'est pas rationnel. Deuxièmement, en ce qui concerne la transmission de chaque parent à leurs enfants, eh bien, Adam et Ève, je l'ai dit, transmettent donc la faute originelle, donc la séparation d'avec Dieu. Mais nous transmettons tous à nos enfants, non seulement les parties de notre corps, par exemple. Imaginons un père qui boive ou une mère qui boive durant sa grossesse. Il est évident que l'enfant héritera de tares corporelles. Et d'autre part, nous transmettons une certaine éducation, nos valeurs, nous communiquons à nos enfants. Et donc, si nous communiquons à nos enfants de mauvaises valeurs, il est évident que ça se répercutera sur leur vie. Et c'est ainsi qu'il y a une transmission qui se fait par le fait que nous sommes parents de nos enfants. Alors, deuxième objection, le péché d'Adam, c'était il y a très longtemps. Et on voit que les parents le transmettent à leurs enfants. Donc, les enfants sont conçus sans la présence de Dieu. Résultat, le péché actuel que les parents commettent, comme par exemple élever leurs enfants dans la luxure, je ne sais pas, quelque chose comme cela, eh bien, on voit bien, c'est beaucoup plus direct, c'est beaucoup plus immédiat, ils le transmettront à leurs enfants. La grande différence, c'est que le péché originel d'Adam et Ève, eh bien, il porte sur un choix englobant leurs enfants. Donc, véritablement, il engage Dieu par rapport aux enfants d'Adam et Ève. Notre péché à nous, il est personnel, et donc il n'engage que nous. Mais évidemment, il y a une influence de notre mentalité puisque nous élevons nos enfants, et ça nous le transmettons. Mais nos enfants sont libres de se séparer de cela, alors que aucun enfant n'aurait pu annuler en lui par sa propre volonté, par un acte de liberté, la décision d'Adam et Ève, puisque elle portait sur la présence surnaturelle de Dieu. Et Dieu, évidemment, à la prière des enfants ne venait pas comme cela. Il fallait que Dieu lui-même annule le choix d'Adam et Ève, ce qu'il a fait, évidemment, à la croix, lorsque il a renoué une alliance avec l'humanité, et la Vierge Marie était la nouvelle Ève qui nous représentait. Enfin, troisième objection, si nous contractons le péché voulu par Adam et Ève, c'est parce que nous étions présents dans l'intention d'Adam et Ève, père de toute l'humanité. Et donc, nos propres parents qui veulent nous donner la vie, qui sont directement là, alors que Adam et Ève, c'était globalement l'humanité entière, comme si elle était un seul homme. Nos parents, à nous, qui nous élèvent en plus très concrètement, eh bien forcément, ils vont nous transmettre leurs propres péchés. Eh bien, je répondrai qu'on ne peut pas nier, évidemment, cette influence de l'éducation de nos parents. Et c'est ce qui fait d'ailleurs le propre de la nature humaine, à savoir les parents sont responsables de la croissance de leurs enfants après leur avoir donné la vie. C'est ce qui est le chef-d'œuvre d'ailleurs de l'humanité, puisque Dieu fait de nous des co-créateurs et des responsables. Et c'est cette cause-là qui montre que la responsabilité d'Adam et Ève n'est pas une injustice. Elle est logique, puisqu'ils sont les premiers pères de toute l'humanité. Évidemment, si Dieu ne leur avait pas communiqué tous les instruments qu'il fallait pour bien décider, ce serait injuste. Mais je l'ai dit, Adam et Ève avaient la grâce originelle. Et donc, ils étaient limpides, ils étaient conscients, ils étaient lucides, ils étaient maîtres d'eux-mêmes. Troisième article demande, est-ce que le péché originel est transmis à tous ceux qui descendent charnellement d'Adam et Ève ? Alors je dirais que l'argument d'autorité, c'est la foi. Et évidemment, quand saint Paul dit « la mort a passé sur tous », dans la personne en qui tous ont péché, Romains chapitre 5 verset 12, on voit que c'est quelque chose de concret.
Et si on accepte bien sûr le Christ, qui n'est pas une personne humaine, il est la personne de Dieu qui s'est fait homme, et puis la Vierge Marie, par un privilège spécial en fonction de ce qui se passera 50 ans après sa conception à la croix. Et donc le Fils voulant qu'elle soit présente pour nous représenter, eh bien l'a dispensée du choix d'Adam et Ève. Si on accepte ces deux personnes, et la deuxième, eh bien saint Thomas d'Aquin ne connaissait pas son cas, le dogme ayant été prononcé plusieurs centaines d'années après sa mort, si on accepte ces deux personnes, tous les descendants d'Adam et Ève sont donc sous le cadre de cette décision d'Adam et Ève. Je veux dire par là, par le fait même qu'on descend d'Adam et Ève, eh bien, ils avaient la responsabilité de choisir pour nous, et Dieu respecte leur choix. C'est ce qu'on appelle le péché originel. Alors, quelques objections, dont la première dit: il ne semble pas que tous les hommes sans exception soient frappés par le péché originel, puisque, on l'a vu, la mort est entrée par le péché originel. Or, manifestement, certains hommes ne mourront pas. En particulier, il y a eu Enoch, Élie, mais il y a peut-être aussi, c'est ce que raconte Paul en 1 Timothée chapitre 4 verset 14, la dernière génération, quand il dit « Je vais vous dire un grand secret, nous ne mourrons pas tous, mais au moment où la trompette sonnera, nous qui serons encore sur terre, nous serons transformés, sans avoir besoin de passer par la mort. » Ça veut dire donc que cette génération-là n'aura pas le péché originel. Alors, l'explication pour ces personnes-là, la dernière génération, mais aussi pour la Vierge Marie, eh bien, elle est que la mort physique est utile en ce sens qu'elle inscrit jusque dans notre corps la nécessité de mourir à soi-même pour voir Dieu. Et donc, quelque part, elle est une voie qui nous permet de préparer notre âme par cette qualité intérieure de mort à nous-mêmes spirituelle. Et donc, si la Vierge Marie, d'après l'Église d'Orient, si la dernière génération, d'après saint Paul, sera dispensée de la nécessité de mourir corporellement, pour la Vierge Marie, c'est parce qu'elle était infiniment humble et immaculée, bien que le pape Jean-Paul II, lui, pense que, étant notre mère, elle a suivi la voie de tout le monde et le Christ l'a ressuscitée 3 jours après sa mort. Pour la dernière génération, ce sera l'époque du dernier antéchrist. Ça veut dire que sur terre, il y aura un monde matériellement en sécurité et qui sera spirituellement une famine telle que ça sera comparable à l'enfer. L'enfer au sens le plus spirituel du terme, donc un désespoir, l'absence de Dieu, l'absence même de possibilité de croire qu'il y a un Dieu au nom d'une liberté individuelle. Et donc cette génération, ayant été abreuvée de désespérance spirituelle, aura connu la kénose, si bien qu'elle n'aura pas besoin de mourir lorsque le Christ reviendra. Évidemment, elle sera préparée plus que n'importe quelle génération. Deuxième objection, on ne peut pas donner ce qu'on n'a plus, mais on sait que depuis le Christ, en étant baptisé, on n'a plus le péché originel, et donc, normalement, la transmission s'arrête. On ne doit plus le transmettre à nos enfants. Alors, justement, il faut comprendre qu'ici, par la volonté du Christ et de la Vierge Marie, étant unis ensemble pour accepter la nouvelle alliance, c'est vrai, nous est communiqué par le baptême du Saint-Esprit, signifié par le baptême d'eau, le pardon du péché originel, et donc l'Esprit Saint vient inhabiter dans notre cœur. Mais, justement, ce qui est rétabli ici, c'est que, à notre liberté, selon notre responsabilité envers nos enfants, c'est nous qui décidons pour nos enfants qu'ils seront libérés par le baptême du péché originel. Et donc on le voit, quelque chose a été restauré, mais cependant pas tout. En ce sens que Dieu a laissé, même dans nos enfants, quand l'Esprit Saint vient en eux, par le baptême, les conséquences du péché originel, donc la disharmonie qu'il y a, et ce foyer de péché qui nous entraîne par les passions, et puis Dieu qui se cache, qui n'est pas aussi présent, je dirais presque visiblement comme il l'était au Jardin d'Éden. Ceci pourquoi? Eh bien, à cause d'un chemin d'humilité que Dieu maintient, et ainsi nous apprenons la vraie mesure de nos jours. Pourtant, nous pouvons avoir l'Esprit Saint véritablement qui nous accompagne durant ce stage, comme on pourrait dire, terrestre, avant que nous soyons complètement libérés à l'heure de notre mort, y compris des conséquences du péché originel. Enfin, troisième objection, le Christ a donc à la croix tout accompli.
Et l'alliance a été conclue, le péché originel a donc été déchiré. Sa puissance est immense, c'est Dieu lui-même qui s'est fait homme. Donc, normalement, on le voit, eh bien, le péché originel ne doit plus être transmis à personne après la rédemption opérée par le Christ, qui forcément annule, eh bien, le choix d'Adam et Ève. Alors, il faut reconnaître que n'est pas annulé notre mode de génération. Les parents, après la venue du Christ, continuent d'engendrer des enfants. Et donc, eh bien, corporellement, le choix d'Adam et Ève, qui se réfère à toute l'humanité descendue d'eux, n'est pas annulé comme cela. D'un seul coup, il faut que les parents eux-mêmes décident pour leurs enfants, qu'ils appliquent à leurs enfants ce que le Christ a fait à la croix. Ce qui est tout à fait logique, puisque les parents actuels sont responsables de leurs enfants, et donc c'est à eux de baptiser leurs enfants, je dirais, avant même leur naissance, par leur prière, dès leur conception, et l'Esprit Saint obéira à leur volonté. Quand on agit ainsi, évidemment, le baptême d'eau ne fait que ratifier ce qui a déjà été obtenu par la volonté des parents, auquel Dieu se soumet, puisqu'il a voulu cette responsabilité des parents. L'article 4 demande « Le péché originel serait-il transmis à ceux qui seraient miraculeusement formés d'une partie du corps humain, et donc par un autre mode que la génération sexuée, qui transmet normalement la descendance filiale. » Alors l'argument que veut soulever ici saint Thomas d'Aquin, c'est le fait que le Fils éternel, le Verbe de Dieu lorsqu'il s'est incarné, n'a pas été conçu par une semence masculine, celle de Joseph, du tout. Il a été conçu miraculeusement dans le sein de Marie par la puissance de l'Esprit Saint, et donc l'argument de saint Thomas d'Aquin dit c'est cohérent, et donc il n'a pas le péché originel, il ne tombe pas sous le choix d'Adam et Ève. En réalité, on le voit, on ne peut plus garder cet argument depuis qu'on sait qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité au moins une autre personne qui a été dispensée du péché originel, et c'est la Vierge Marie. Elle l'a été par Dieu en prévision de ce qui se passerait à la croix du Christ. Et donc, on peut dire qu'elle était vraiment fille d'Adam et Ève, mais par anticipation, il y a eu une exception. Pour illustrer cela, la sœur de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Céline, donne cette analogie. Il y a deux façons d'éviter à son enfant qu'il ne tombe dans un trou. C'est par exemple, laisser le trou dans le jardin, il tombe dedans et on l'en sort. C'est ce qui arrive pour nous. Nous sommes purifiés du péché originel par le baptême. Ou alors, l'autre façon, c'est de se lever la nuit, de boucher le trou et de faire que l'enfant, lorsqu'il joue dans le jardin, ne tombe pas dedans. C'est ce qui est arrivé pour la Vierge Marie. Elle n'a jamais eu donc la tâche du péché originel. Elle n'est pas tombée dans le trou pour être immédiatement sortie, comme le pensait saint Thomas d'Aquin. Ça veut donc dire que si le Christ et la Vierge Marie ont été dispensés du péché originel, c'est pour une autre raison. La raison en étant, évidemment, la sagesse et l'amour de Dieu, qui voulait que, à la croix, deux personnes lucides de ce qu'il se passait puissent sceller ensemble, le Christ pour représenter Dieu, la Vierge Marie pour nous représenter nous, puissent sceller cette nouvelle alliance. Et ainsi, le Christ est le nouvel Adam, qui donne la vie spirituelle à tous ceux qui seront descendants de lui spirituellement, tandis que la Vierge Marie, par son acquiescement, étant donné qu'elle est lucide, elle est la seule personne qui parfaitement comprend ce qui se passe, elle est la nouvelle Ève. Et voilà pourquoi Jésus peut lui confier le disciple qu'il aimait à la croix. Elle est la mère de tous les vivants spirituels. Et on voit bien que manifestement, c'est ce qui se passe. Nous avons, depuis la fin du XXe siècle, quelques enfants qui peuvent être conçus sans père, à travers évidemment une semence pour le moment qu'on prélève, mais une semence qui n'est pas forcément un spermatozoïde. Il suffit parfois simplement de l'ADN prélevé dans un spermatozoïde et en éprouvette, il y a fécondation. On le voit, ces enfants sont normaux, ils ont le péché originel, comme tous les enfants. Et donc, que se passe-t-il ? Dans la mesure où ils descendent d'Adam et Ève, ils sont sous le choix d'Adam et Ève, bien que le mode de génération ne soit pas celui que la nature prévoit.
On voit qu'il s'est passé la même chose lorsque, apparemment, dans une période du Paléolithique, il y a eu pollution génétique entre les fils de Dieu, que la Bible au Genèse chapitre 6 appelle comme ça, c'est-à-dire les hommes spirituels, et puis les filles des hommes, qui semblent être peut-être, en tout cas c'est ce qu'on trouve dans la génétique actuelle, les hommes de Néandertal, qui vivaient en Europe occidentale et en Afrique du Nord. Et donc, manifestement, cette pollution génétique qui a donné nous, occidentaux blancs, mais aussi les Chinois, eh bien, elle n'a pas empêché que nous sommes descendants d'Adam et Ève et que nous avons le péché originel. Ce qui veut dire que quel que soit le mode dont on descend d'Adam et Ève, eh bien, on est sous le choix d'Adam et Ève, on est privé de l'Esprit Saint, c'est ce qu'ils ont estimé et ils en avaient le droit. C'est le péché originel. Alors, première objection, elle va plutôt dans le sens de ce que je dis. Si on prenait un morceau de chair humaine et qu'à partir de là, par clonage, on fabriquait un être humain, eh bien, certes, il ne serait pas conçu par mode de génération, donc par l'union d'un homme et d'une femme, mais autrement, par clonage. Et donc, il semble qu'il contracterait le péché originel, puisqu'il serait tout de même de la descendance d'Adam et Ève par cette chair, évidemment par un autre moyen. Eh bien, je dirais qu'en cette année 2022, on n'a pas fait de clonage humain pour le moment, mais qu'il est manifeste que cet enfant cloné serait dans le même cas qu'un vrai jumeau. Le vrai jumeau, c'est quoi? Eh bien, c'est quand un petit œuf fécondé, à un moment donné, une de ses cellules se sépare et elle se met à grandir elle-même et à donner un autre être humain dans la même, je dirais, la même poche amniotique et qui a la même génétique que son frère jumeau. Eh bien, on le voit, le deuxième être humain reçoit son âme spirituelle et il a le péché originel. Donc, même s'il procède d'une autre façon que la génération habituelle, il est descendant d'Adam et Ève. Et ce serait la même chose pour là. Par contre, imaginons qu'on trouve à un moment donné, eh bien, un homme non spirituel parmi les hommes fossiles, comme un Homo erectus congelé quelque part en Sibérie, qu'on prélève son ADN et qu'on arrive à le faire se développer, uniquement l'ADN de cet Homo erectus qui ne descend pas d'Adam et Ève, qui a précédé l'apparition de l'âme spirituelle. Eh bien, il n'aurait pas, et n'étant pas descendant d'Adam et Ève, d'âme spirituelle, mais non plus, évidemment, ni la grâce originelle, ni le péché originel. Il serait un hominidé animal comme il n'en existait avant qu'Adam et Ève ne soient créés hommes et femmes par la réception de leur âme spirituelle qui fut directement créée par Dieu et infusée en eux. Alors une deuxième objection. Certains théologiens disent que c'est par l'infection de l'âme par la chair que le péché originel se transmet. Et donc, même si on prenait un morceau de chair humaine, qu'on le clonait, eh bien, la chair, elle est corrompue, c'est l'ADN de cette chair. Et donc, eh bien, il y aurait le péché originel. La réponse est que, évidemment, cette argumentation pour expliquer le péché originel ne marche pas. La chair humaine n'est pas infectée. Comme le dit Jésus, le péché, ce n'est pas ce qui sort du corps, je dirais, ce qui rentre dans le corps par la nourriture ou par la génétique, comme ça biologiquement, qui le rend impur, mais c'est le péché, donc quelque chose qui est dans l'âme. Résultat, puisqu'on sait que le péché originel vient du choix d'Adam et Ève sur leurs descendants, à partir du moment où une chair serait descendante d'eux, si elle donnait un être humain, quelle que soit la manière d'y procéder, elle recevrait une âme de Dieu et elle recevrait donc le choix d'Adam et Ève, le péché originel, l'Esprit Saint ne serait pas dans ce petit être créé nouvellement. C'est ce qu'on voit jusqu'ici par exemple pour les bébés éprouvettes et c'est ce qu'on verrait s'il y avait un jour des bébés clonés. Enfin, troisième objection, le péché originel du premier père nous atteint tout dans la mesure où tous les descendants d'Adam et Ève étaient en lui lorsqu'il pécha, et donc il choisit pour eux. Et donc, quelle que soit la manière dont on créerait un descendant d'Adam et Ève, même sans semence, spermatozoïde ovule, par clonage, il serait donc descendant d'Adam et Ève. Et j'ai dit que, cette objection-là, je l'accepte, évidemment.
Mais j'ajoute que nous en avons, nous, au XXIe siècle, la preuve par, je dirais, les bricolages génétiques qui ont été faits ici et donc l'apparition d'enfants par un autre mode que la génération normale, sexuelle, entre un homme et une femme. Enfin vient l'article 5 qui pose la question suivante. Si la femme avait péché mais non pas l'homme, y aurait-il transmission du péché originel ? Alors je répondrai que, à cette question, manifestement, on ne peut plus répondre comme le faisait saint Thomas d'Aquin, pour une raison simple, c'est que à l'époque de saint Thomas d'Aquin, on pensait que la femme servait dans la génération uniquement de réceptacle, de ventre, donc de matrice, et elle couvait l'enfant. Tandis que la semence active, la génération était transmise par l'activité du père. Et donc, on n'avait aucune idée de l'existence de l'ovule féminine, à savoir qu'en réalité, nous le savons maintenant, l'homme et la femme collaborent à égalité, à 50% pour, je dirais, la structuration de l'ADN complet de l'enfant, et la mère en plus, eh bien, le porte dans son ventre. Résultat, la question que pose saint Thomas d'Aquin, puisque lui pense que la transmission vient de la paternité, et il l'applique d'ailleurs au Christ pour dire voilà pourquoi le Christ, n'ayant pas de père humain, n'avait pas le péché originel. Nous savons que ce n'est pas la raison profonde, La Vierge Marie nous le prouve. Et donc il faut parler tout à fait autrement. Il faut se poser la même question pour quelque chose qui se transmet de manière absolument analogue au péché originel. C'est quand un père et une mère donnent la vie à leur enfant. Imaginons que, par exemple, le père veuille le baptême pour son enfant, mais que la mère n'en veuille pas. La question est, est-ce que l'Esprit Saint serait communiqué à l'enfant, alors qu'il y aurait conflit comme ça avec une autorité qui est partagée ? Et je dirais, qui est partagée dans une commune génération des enfants. Eh bien, il faut regarder pour cela ce que dit la tradition de l'Église. Et d'abord, le premier point, c'est que l'Église a toujours reconnu que c'était bien au père et à la mère ensemble de décider s'ils baptisaient leurs enfants. Et donc que personne d'autre, un parrain, une marraine, un grand-parent, n'avait le droit théoriquement de baptiser l'enfant. On sait que parfois les grands-parents le font tout de même en douce, mais normalement ils ne devraient pas, puisque l'autorité parentale est vraiment au père et à la mère, et c'est eux qui ont donné la vie à leur enfant. Ce don de vie, on le voit d'ailleurs par ce qu'il se passe dans la génétique, eh bien, il est véritablement partagé. Ça veut dire que l'autorité est conjointe. Et à la différence de ce que disait saint Thomas d'Aquin, le père n'a pas plus d'autorité que la mère, si ce n'est que, évidemment, il prendra peut-être des décisions pour que l'enfant sorte de la vie de famille, devienne un adulte, ce que la mère aura peut-être plus de mal, puisque elle le porte, elle est plus proche de lui, elle a plutôt une autorité pour le protéger. Il n'empêche qu'on peut conclure que si, eh bien, l'un des deux, ne pouvant baptiser puisque l'autre le refuserait, priait pour son enfant afin que l'Esprit Saint tout de même vienne dans son cœur, ce qui s'appelle le baptême de désir venant des parents, eh bien, il est très certain, connaissant l'Esprit Saint, que le parent serait aussitôt exaucé, que peut-être l'enfant n'aurait pas reçu le baptême d'eau, mais il aurait reçu ce qui est la réalité du baptême d'eau, à savoir la présence du Saint-Esprit, tout simplement parce que l'Esprit Saint, eh bien, une seule autorité lui suffit. Et donc, si on regarde maintenant pour Adam et Ève, eh bien, Ève, on l'a vu, elle pécha en premier. Si Adam n'avait pas péché, s'il avait dit « Non, moi je veux pour mes enfants qu'ils aient l'Esprit Saint dès leur conception », eh bien, il n'est pas douteux que Dieu aurait obéi à Adam et que donc les enfants auraient été conçus jusqu'à la fin du monde avec la grâce originelle dans leur âme. C'est-à-dire avec la présence du Saint-Esprit intimement, comme l'avaient Adam et Ève, et puis tout ce qui était subséquent, donc l'harmonie dans leur être, etc. Et on doit dire que de la même façon, si ça avait été Adam qui avait péché et Ève qui n'avait pas péché, de la même façon, l'Esprit Saint aurait obéi alors à Ève, parce que le bien est plus dissuasif que le mal, et on peut dire donc que Dieu aurait accepté la prière de celui qui voulait l'Esprit Saint.
Alors je suis conscient que cette conclusion est tout à fait différente de celle que donne saint Thomas d'Aquin dans son article, et donc j'invite chacun à comparer et à lire ce que dit saint Thomas d'Aquin avec la science biologique de son époque. Alors, l'objection première dit, si Ève seule avait péché, et pas Adam, le péché originel aurait tout de même été transmis, puisque l'autorité parentale est des deux. Et donc là, il y aurait eu conflit d'autorité, mais la volonté de la mère qui porte l'enfant se serait probablement imposée. Alors, je l'ai dit, saint Thomas d'Aquin résout cette objection en disant « La mère, elle est juste principe passif de l'enfant, le ventre, tandis que le père, c'est le principe actif. Et donc c'est lui qu'aurait l'autorité puisqu'il a l'activité dans la biologie. » Et j'ai montré que cet argument manifestement ne marche pas, que l'autorité parentale est partagée, que la mère a peut-être même un rôle plus important puisqu'elle porte en plus l'enfant, tandis que le père protège la famille. Il faut donc, là, dans un conflit parental qui aurait lieu comme ça, dire que l'Esprit Saint obéirait au bien d'abord, et donc aux parents, selon qu'il aurait voulu qu'il soit présent dans les enfants qui auraient succédé. Alors une deuxième objection qui vient encore de la biologie d'Aristote, qui consiste à dire que si Ève avait péché seule, comme c'est elle qui transmet à l'enfant ce qui est corporel, c'est elle qui nourrit, qui fait grandir le corps dans son ventre, le défaut qui est dans son corps aurait été transmis à ses enfants, et donc la mortalité avec. Donc il faut répondre à cela, encore une fois, que la mortalité biologique, elle existait déjà en Adam et Ève avant le péché originel, mais attention, ce qui les rendait immortels, ce n'était pas cela, c'était le fait que Dieu devait les prendre et les faire monter au ciel par assomption avant que la mort ne joue son rôle, exactement comme ça s'est passé pour la Vierge Marie. Donc c'était une immortalité par grâce, mais il ne faut pas imaginer Adam et Ève avec un corps impassible pouvant passer à travers le feu. C'est le même corps que nous. Ce sont vraiment un homme et une femme. Donc la réponse évidemment ici consiste à dire ce n'est pas tellement ça qui compte. Est-ce que c'est la mère qui transmet la matière? Il n'y a pas de péché dans la matière. C'est plutôt est-ce que Dieu aurait obéi à Adam, qui seul n'ayant pas péché aurait voulu pour ses enfants l'Esprit Saint, malgré le refus d'Ève? La réponse est que Dieu aurait obéi à n'importe quel parent, je pense, parce que il regarde d'abord ce qu'il y a de meilleur. Et donc, étant présent dans le cœur des enfants, il l'aurait choisi. Enfin, troisième objection qui montre que l'Immaculée Conception était connue en Orient déjà. Saint Jean Damascène dit que l'Esprit Saint a prévenu cette faute chez la Vierge Marie et l'en a purifié afin que le Christ pût naître d'elle sans la souillure originelle. Ce qui veut dire que pour saint Jean Damascène, manifestement le péché originel se transmet aussi par la mère, puisque Jésus n'a pas eu de père. Saint Joseph a juste été celui qui a adopté. Saint Thomas d'Aquin, avec tout le respect qu'il a pour saint Jean Damascène, répond « La Vierge Marie n'avait pas besoin d'être immaculée pour que son fils le soit. » Mais il fallait qu'elle le soit. Pourquoi? Afin d'être présente à la croix. Donc pour une autre raison, afin de devenir la nouvelle Ève qui scelle l'alliance et devenir la mère de tous les vivants. Et pourtant, on le sait, saint Thomas d'Aquin pensait que, malgré tout, la Vierge avait été contaminée par le péché originel, puis très vite purifiée après sa conception. Et on sait que le dogme catholique n'a pas suivi saint Thomas d'Aquin sur ce point, mais plutôt Jean Duns Scotus, qui a montré que la Vierge avait véritablement été préservée et donc conçue immaculée.